Dans cette vidéo, je vais présenter 5 ETF sectoriels éligibles au PEA qui peuvent vous permettre de diversifier votre portefeuille et d'obtenir d'excellents rendements à long terme. L'année 2022 a assez mal commencé sur les marchés financiers. Le S&P 500 est en baisse de 7% et le Nasdaq a baissé de près de 12% depuis le début de l'année. De plus, les investisseurs sont confrontés d'une part à une inflation extrêmement élevée qui fait des ravages sur le pouvoir d'achat, d'autre part on est confronté à la hausse éventuelle des taux d'intérêt par les différentes banques centrales. Les ETF que je vais présenter dans cette vidéo vont tenir compte de ces différents facteurs. Je vais vous présenter des ETF qui permettent de diversifier votre portefeuille et d'investir dans des secteurs qui pourront peut-être même bénéficier de l'inflation et même de l'augmentation des taux d'intérêt. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des ETF S&P 500, des ETF Nasdaq 100, des ETF World, puisque ce sont parmi les meilleurs ETF qu'on peut détenir dans un PEA. Dans cette vidéo, je vais parler des ETF qui permettent de vous diversifier afin d'être exposé à certains secteurs particuliers qui pourront avoir des bonnes performances à long terme et qui pourront dans un plus court terme profiter de l'inflation et même de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais avant de poursuivre cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et laissez un pouce bleu si vous appréciez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci et maintenant poursuivons la vidéo. Le premier ETF dont je souhaite parler, c'est le iShares Scores MSCI EMU. C'est un ETF qui reproduit donc la performance de l'indice du même nom, qui traque la performance de 232 entreprises qui sont cotées dans 10 pays européens. Cet ETF reproduit donc la performance d'entreprises à grosse capitalisation boursière européenne. Alors pourquoi est-ce que le premier ETF que j'ai choisi est un ETF à grosse capitalisation? Ça en revient à ce qu'on parlait au début de cette vidéo lorsqu'on touche à l'inflation. Donc l'inflation, c'est l'augmentation continue des prix. Et l'inflation favorise certaines entreprises, notamment celles qui vendent des produits qui sont très fortement en demande ou des produits de première nécessité. Donc les entreprises qui sont leaders de leur industrie, qui peuvent répercuter l'augmentation des prix dans leurs produits finaux, sont celles qui vont pouvoir le mieux s'en sortir. Les entreprises qui, elles, n'ont pas cette capacité vont perdre des ventes et vont donc avoir moins de revenus, ce qui va faire potentiellement baisser le prix de leur action. C'est pourquoi en cette année 2022, il faut peut-être ne pas se tourner vers les actions small cap et favoriser les actions à grosse capitalisation boursière, telles que les actions qui sont détenues dans le portefeuille de cet ETF. Dans le portefeuille de cet ETF, on retrouve donc des géants de l'économie européenne. On trouve notamment LVMH, Sanofi, L'Oréal, Allianz, Schneider Electric ou encore Air Liquide, que des valeurs solides qui seront capables de maintenir leur niveau de vente et leurs revenus et éventuellement même leurs profits au cours de l'année à venir, même si l'inflation fait des ravages et les force à augmenter leurs prix, et même si les taux d'intérêt augmentent, ces entreprises-là ont généralement des ratios d'endettement très stables, très solides, ce qui veut dire qu'une augmentation des taux d'intérêt ne va pas alourdir leurs obligations envers leurs créanciers, ce qui veut dire qu'elles vont quand même rester dans une position très solide. Avec une performance de 148% depuis 2012, cet ETF est une valeur sûre que vous pouvez intégrer à votre portefeuille pour le long terme, même s'il y a de la volatilité actuellement sur les marchés. Que pensez-vous donc de cet ETF qui traque la performance des entreprises à grosse capitalisation européenne? Pensez-vous qu'il s'agit d'un bon investissement d'avenir? Dites-moi tout dans les commentaires. Le deuxième ETF dont je souhaite parler, c'est l'ETF Lyxor Stoxx 600 Europe Healthcare. Le secteur de la santé est en pleine expansion et a pris une importance particulière, notamment depuis le début de cette pandémie, d'autant plus que l'Europe est un continent vieillissant où de plus en plus de gens auront besoin d'avoir accès aux soins de santé et à des médicaments, ce qui veut dire qu'au cours des prochaines années, de la prochaine décennie et même au-delà, le secteur de la santé européen sera en pleine croissance. C'est pourquoi il est important en tant qu'investisseur d'avoir une exposition à ce secteur et l'ETF Lyxor Europe 600 Healthcare est un ETF qui permet justement de faire cela. L'Institut Statista estime que le secteur de la santé européen va croître d'environ 15% par an jusqu'en 2026 et il se pourrait même que cette croissance continue bien au-delà de 2026 puisqu'encore une fois, l'Europe est un continent vieillissant et les gens vivent de plus en plus longtemps et le secteur de la santé continue à prendre de l'importance. Donc l'ETF Lyxor Stoxx Healthcare reproduit la performance de l'indice du même nom qui est le Stoxx 600 Europe Healthcare qui traque la performance de 58 entreprises européennes du secteur de la santé et on retrouve tous les noms qu'on connaît tous comme par exemple Roche Holdings, Novartis, AstraZeneca, Sanofi ou encore Bayer. Et si on continuait à regarder la liste des entreprises qui sont détenues dans le portefeuille de cet ETF, on verrait beaucoup de noms très connus d'entreprises pharmaceutiques énormes qui génèrent beaucoup d'argent, qui sont donc capables d'attirer les meilleurs talents, d'investir pour développer de nouveaux produits, acquérir des petites entreprises innovantes qui leur permettent d'élargir leur offre et d'accroître leurs avantages compétitifs. Et donc, on peut avoir confiance que le secteur de la santé européen va continuer de croître dans les années à venir et cet ETF est donc un excellent ETF à rajouter à votre portefeuille pour le long terme. Et d'ailleurs, la performance confirme cela. Cet ETF a généré un rendement total de 192% au cours des 10 dernières années, ce qui est énorme. Les frais de gestion sont seulement de 0,3%, ce qui est très faible. Donc on a un excellent compromis entre des faibles frais de gestion,
des rendements très élevés, ce qui donne confiance pour l'avenir. Que pensez-vous de cet ETF qui reproduit la performance des entreprises du secteur de la santé européenne? Pensez-vous que je suis trop optimiste quant à la croissance future du secteur de la santé, ou pensez-vous au contraire que le secteur de la santé a un bel avenir devant lui? Dites-moi tout dans les commentaires. Troisième ETF dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est le Lyxor Stoxx 600 Europe Food and Beverage. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes futures publications. Alors c'est un ETF qui pourra avoir également un très bel avenir et je vais vous expliquer pourquoi je pense cela. Premièrement, l'alimentation est un besoin essentiel. Peu importe le contexte économique, les gens auront besoin de manger. Donc à long terme, le secteur agroalimentaire est une valeur sûre. Ce sont des valeurs qui résistent plutôt bien aux périodes de turbulence du marché. Donc on ne va pas s'attendre à ce que ces titres flambent en valeur comme peuvent le faire les titres de la technologie, mais ce sont des titres qui vont avoir des performances très stables au fil du temps et qui vont avoir, sur le long terme, une croissance continue et relativement régulière. Deuxièmement, les entreprises du secteur agroalimentaire se portent particulièrement bien en période inflationniste, puisque vu que les gens ont besoin de manger, ces entreprises peuvent répercuter la hausse du coût de leurs matières premières dans le prix final vendu aux consommateurs et les gens seront quand même obligés d'acheter. Donc ces entreprises sont très bien situées pour capitaliser sur la période inflationniste dans laquelle nous vivons. Et troisièmement, l'Europe compte des entreprises alimentaires de premier plan et ça on a parfois tendance à l'oublier. Lorsqu'on regarde les positions qui sont détenues dans ces ETF, on voit énormément de noms qui dominent le secteur agroalimentaire mondial. On peut citer par exemple Nestlé qui est peut-être le numéro 1 de l'agroalimentaire avec d'autres entreprises bien sûr, mais en tout cas c'est un des joueurs de premier plan. Pernod Ricard, Heineken, Carlsberg, Danone, Lindt, Anheuser-Busch qui est le numéro 1 des brasseurs mondiaux. Tout ça ce sont des entreprises qui pèsent très lourd dans le secteur agroalimentaire mondial et elles sont toutes basées en Europe et elles sont dans le portefeuille de cet ETF. C'est pourquoi je pense sincèrement que le secteur agroalimentaire va avoir de très belles performances au cours de la décennie à venir et que vous aurez peut-être intérêt à investir dedans. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les performances à long terme de cet ETF, on voit que les performances sont très solides. L'ETF a généré un rendement total de 157% depuis 10 ans, ce qui est énorme et je pense sincèrement que cette croissance va continuer à l'avenir. Cet ETF agroalimentaire est-il un bon investissement? Dites-moi tout dans les commentaires. Le quatrième ETF que j'ai sélectionné pour vous, c'est un ETF à dividendes. C'est l'ETF Europe Select Dividend 30 qui reproduit donc l'indice du même nom et qui traque la performance de 30 entreprises européennes qui versent des dividendes élevés. Quelle est la relation entre les dividendes et l'inflation et pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'avoir un ETF à dividendes dans son portefeuille dans les temps actuels? Alors de 1, les entreprises qui versent des dividendes souvent ont tendance à avoir des bonnes performances en période inflationniste. Ce sont des entreprises généralement matures, bien établies, leaders de leur industrie, qui peuvent encore une fois répercuter la hausse des matières premières dans le prix des biens et des services qu'ils vendent. C'est pourquoi cela leur permet de maintenir le niveau de dividendes et même d'augmenter leurs dividendes, même lorsqu'il y a des turbulences sur les marchés et que le contexte économique est difficile. On parle notamment des entreprises qui sont dans le secteur des services et des biens essentiels, de l'énergie, des services financiers ou de la santé. Ce genre d'entreprise-là a tendance à avoir des bonnes performances en période inflationniste et même lorsque les taux d'intérêt augmentent. Alors deuxièmement, les dividendes fournissent une protection contre la volatilité du marché. Et cela est particulièrement avantageux pour les investisseurs plus âgés qui cherchent à générer des revenus de leur investissement plutôt que de l'appréciation de capital. Même si le cours des titres varie et fluctue, ils peuvent recevoir des dividendes qui leur permettent de compléter leur retraite et de maintenir leur niveau de vie. Et cela en vient donc à la troisième raison pour laquelle il est intéressant d'avoir des ETF à dividendes dans la période où l'on vit, c'est qu'aussi en période de forte inflation, les dividendes permettent de prémunir contre l'érosion du pouvoir d'achat. Lorsqu'on investit dans des entreprises qui versent des dividendes et qui ont la capacité d'augmenter ces dividendes régulièrement, cela permet de suivre l'augmentation des prix et de se prémunir et de se protéger contre l'érosion du pouvoir d'achat qui est due à l'inflation. Et enfin, la quatrième raison, que c'est souvent les entreprises qui versent des dividendes ont tendance à battre les rendements du marché ou du moins obtenir d'excellents rendements lorsqu'on est en période inflationniste et qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. C'est pourquoi avoir un ETF à dividendes est très important pour tout investisseur qui souhaite avoir un portefeuille bien diversifié et très solide. Alors l'ETF Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 reproduit, comme je l'ai dit, la performance de 30 entreprises qui versent des dividendes élevés et qui sont de la zone euro. Le portefeuille de cet ETF est donc constitué de 30 valeurs qui sont issues de 17 pays européens tels que l'Autriche, le Danemark, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et même le Luxembourg. Parmi les valeurs qui sont dans cet ETF, on retrouve par exemple une entreprise comme Rio Tinto, qui est un géant de l'exploitation minière mondiale. On trouve GlaxoSmithKline, qui est une entreprise pharmaceutique de premier plan.
On trouve des entreprises de services financiers anglaises et irlandaises. On trouve aussi Score, qui est l'un des plus grands réassureurs mondiaux. Et enfin, on peut citer également Orange, qui est une entreprise de télécom française. Orange, à titre individuel, c'est pas une entreprise que forcément je détiendrai en portefeuille, mais dans un ETF à dividendes, c'est une valeur très intéressante à avoir, puisque c'est une entreprise qui verse ses dividendes. Et donc si on continue à voir la liste des 30 entreprises européennes et qu'on les analysait individuellement, on verrait qu'on a affaire à des sociétés très sérieuses qui versent des dividendes de manière régulière, certaines qui ont pour habitude d'augmenter leurs dividendes régulièrement. C'est pourquoi cet ETF est un ETF très intéressant à avoir en portefeuille, d'autant plus qu'il a généré un rendement total de 129% au cours des 10 dernières années, dividendes inclus, ce qui pour un ETF à dividendes, c'est une performance exceptionnelle. Et je pense que cet ETF va avoir de belles performances au cours des 5 et 10 années à venir. C'est pourquoi il est intéressant pour les investisseurs d'intégrer cet ETF dans leur PEA pour se diversifier. Pensez-vous que les dividendes sont un bon moyen de se protéger contre l'inflation? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, le 5e ETF dont je souhaite parler, c'est l'ETF Lyxor PEA-Eau. C'est un ETF qui également aura un bel avenir devant lui. Tout comme les produits alimentaires, l'eau est un besoin vital dont personne ne peut se passer, d'autant plus que c'est une ressource très rare, c'est-à-dire l'eau couvre la majeure partie du globe, mais seulement, je pense, c'est 2 ou 3% seulement de l'eau qu'il y a sur Terre est potable, et parmi ces 3% d'eau qui est potable, une petite partie seulement est accessible et facile d'accès, et donc la majeure partie de cette eau est captée dans des glaciers ou elle est carrément dans des nappes phréatiques qui sont parfois inconnues ou difficiles d'accès. Et dernièrement, l'eau est inégalement répartie dans le monde, donc certains pays possèdent d'énormes ressources en eau, tandis que d'autres n'ont pas beaucoup de ressources en eau. C'est pourquoi l'eau est un enjeu majeur et c'est quelque chose qui va continuer à prendre de la valeur et se rarifier. Donc c'est pourquoi en tant qu'investisseur, il est important d'avoir une partie de votre portefeuille qui est exposée à ce secteur. Cet ETF reproduit la performance du MSCI ESG Water Filter. Donc non seulement il traque la performance d'entreprises qui sont impliquées dans le secteur de l'eau, mais les entreprises qui sont dans ce portefeuille sont également sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc la société de gestion cherche à intégrer des entreprises qui sont relativement responsables lorsqu'il en vient aux gestions des ressources naturelles et lorsqu'il en vient également aux considérations sociales. Donc dans ce portefeuille, on trouve des entreprises qui sont issues de 23 pays développés et de 10 pays émergents. On trouve par exemple Veolia Environnement, qui est peut-être le numéro 1 mondial dans ce domaine, mais on trouve également des entreprises américaines très connues comme American Water Works, qui est d'ailleurs un dividende aristocrate, donc une entreprise qui verse ses dividendes régulièrement et qui les augmente au moins une fois par an au cours des 25 dernières années. On a Waste Management, un autre géant de tout ce qui concerne le recyclage. Donc c'est une entreprise qui est également concernée dans le secteur de l'eau. On trouve d'autres entreprises comme Geberit, Pentair, Alfa Laval et beaucoup d'autres entreprises qui sont impliquées dans le secteur de l'eau. Donc dans l'ETF, on retrouve une majorité d'entreprises américaines, 55% des valeurs sont américaines, mais on trouve également des entreprises françaises, anglaises, japonaises ou encore suisses. Bien que l'année ait mal débuté, mais comme c'est le cas pour quasiment tous les ETF de cette liste et tous les ETF en général, l'ETF a quand même généré un rendement total de 70% en 5 ans. Et si vous avez un horizon de 5 à 10 ans, je pense que cet ETF va vous récompenser et va générer d'excellentes performances. Pensez-vous que l'eau est un bon investissement à long terme? Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Alors, dernière remarque, j'ai sélectionné plusieurs ETF Lyxor dans cette vidéo. Vous savez certainement que Amundi a récemment racheté Lyxor, donc beaucoup d'investisseurs se demandent ce qui va se passer des ETF Lyxor qu'ils détiennent. Alors il ne faut surtout pas avoir de crainte quelconque. Le rachat de Lyxor par Amundi ne signifie pas que les ETF Lyxor que vous détenez vont être liquidés et que vous allez perdre votre investissement. Au contraire, les ETF Lyxor seront soit maintenus en tant que tels, soit les ETF Lyxor seront absorbés dans les ETF Amundi existants. Donc par exemple, les ETF Lyxor S&P 500 vont peut-être être intégrés dans les ETF Amundi S&P 500. Dans ce cas-là, vos actions seront directement transformées en parts de l'ETF Amundi sans que cela n'affecte la valeur de votre investissement. Ou alors, certains ETF Lyxor seront peut-être liquidés et dans ce cas-là, vous allez être remboursé de vos parts, mais vous serez notifié de tout cela à l'avance. Donc n'ayez crainte, vous pouvez continuer à acheter des ETF Lyxor en toute sérénité. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces 5 ETF sectoriels éligibles au PEA vous ont intéressé. Peut-être que vous allez investir dans certains d'entre eux. Je pense que ce sont des ETF très solides qui vont avoir des très bonnes performances au cours des années à venir. Et encore une fois, lorsqu'il y a de la turbulence sur les marchés financiers, il faut en profiter pour acheter des actifs de qualité à prix réduit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire, que pensez-vous de ces ETF? Est-ce que vous aimez ces ETF? Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.